Je veux commencer cette vidéo par une citation de Luther dans Mission Impossible, où il a dit : « Nos vies ne sont pas déterminées par une seule action. Nos vies sont la somme des choix que nous faisons. » C'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi, et c'est vrai pour Charlie Kirk, et c'est même vrai pour tous ces gauchistes enragés, fous et hystériques qui célèbrent la mort de Charlie Kirk. Je pensais avoir tout vu. Mais comme toujours, comme prévu, sans faute, la gauche continue de sombrer dans les profondeurs de la dépravation humaine, de la vulgarité humaine. Je ne prétends pas être son plus grand fan parce que je ne le connaissais pas très bien. Je savais qu'il était un grand commentateur politique conservateur. Je savais qu'il était très influent, mais il parlait principalement de la politique américaine, un domaine qui n'est pas dans mon domaine d'expertise ni dans mes centres d'intérêt. Mais je le connaissais de nom. J'ai même réagi à l'une de ses vidéos qui est sortie il y a quelques mois où il était interviewé par Grande-Bretagne News et où il parlait des dangers de l'islam en Grande-Bretagne. Et depuis son décès, j'ai vu certaines de ses vidéos où il parle aussi des dangers de l'islam en Amérique. Ce qui a énervé beaucoup de musulmans, qui d'ailleurs célèbrent aussi sa mort. Et tous ces gens qui se croient vertueux, tous ces donneurs de leçons. Permettez-moi de vous rappeler que ces personnes prétendent être les porte-drapeaux de la non-violence, de la compassion, de la civilité humaine, du souci des autres. Pourtant, ils célèbrent la mort de personnes avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Charlie Kirk a été abattu de sang-froid devant sa jeune famille. On m'a dit que sa fille était là aussi, elle doit avoir 3 ou 4 ans. Ma fille a 3 ans. C'est un âge critique. Il était clairement un bon père, j'ai vu quelques-unes de ses vidéos. On peut en dire beaucoup sur le caractère d'un homme, sur la façon dont il est avec ses enfants, sur la façon dont il est avec sa femme. Et en regardant cela, je pense qu'il était un père aimant, un mari aimant. La façon dont sa fille courait vers lui en dit long sur lui. Et cette jeune fille, je veux dire, j'ai de la peine pour elle. Elle a vu son père s'effondrer juste devant ses yeux. Elle doit demander à sa mère « Où est papa ? Quand est-ce que papa rentre à la maison ?» Elle est à un âge où elle comprendrait que quelque chose ne va pas. Et cela aura un impact psychologique profond sur son éducation, sur sa psyché. Bien que je sois athée, je prie pour elle. Parfois des choses aussi horribles arrivent, et nous, en tant qu'êtres humains, sommes tellement impuissants que nous devons nous tourner vers quelque chose. Maintenant, comme je l'ai dit, je ne savais pas grand-chose sur ce en quoi Charlie Kirk croyait, ni quelles étaient ses opinions. Mais depuis sa mort, des gens ont mis en ligne ces vidéos compromettantes où il est censé se comporter comme un misogyne, un raciste, un homophobe. Et j'ai regardé ces vidéos, je pense que je devrais en passer quelques-unes. Je ne sais pas si ces gauchistes fous et dérangés sont volontairement ignorants, carrément malhonnêtes, ou tout simplement des personnes à faible quotient intellectuel, des idiots, des imbéciles. Je ne sais pas laquelle c'est et honnêtement, peu importe, car ce qui compte, c'est à ce que vous dites. Donc ces gens publiant des vidéos compromettantes, misogynes, homophobes et racistes de Charlie Kirk. Ils mettent en fait quelque chose dans la légende et en dessous, ils mettent une vidéo censée illustrer ce que dit la légende. Mais quand vous écoutez cette vidéo, vous restez perplexe. Vous vous demandez, ce n'est pas ce qu'il a dit ? Ou alors, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Pourtant, sans aucune honte, ils partagent cela dans leur propre chambre d'écho. Ils perpétuent en cela, ils répètent ce mensonge encore et encore, ils le propagent entre eux et ensuite ils y croient de façon dogmatique. Par exemple, il y avait beaucoup de ces pro-palestiniens qui célébraient sa mort parce qu'ils disaient « Eh bien, c'est ce qui se passe chaque jour en Palestine. » Et il a célébré leur mort. Et ils ont publié une de ces vidéos. Laissez-moi voir si je peux la trouver. Bon, je ne trouve pas cette vidéo maintenant. Si je la trouve plus tard, je l'ajouterai. Ce qu'Israël fait n'est pas mal. Tuer des enfants n'est pas mal. C'est ce que tu dis. Attends une seconde, mais tu dois y aller tout de suite. Du sang ou pas? Est-ce ce qu'ils tuent intentionnellement des enfants? C'est ce que tu dis? Oui, non, ils ne le font pas. C'est ce que nous faisons. Pourquoi les tuez-vous? Bonne question. Pourquoi y a-t-il des enfants morts?
Tu crois qu'Israël ne fait rien? Il se demande comment tuer plus d'enfants à Gaza? Alors, pourquoi tue-t-il des enfants? Exactement, réfléchissons. Peut-être que le Hamas utilise les enfants comme boucliers humains sur ses bases militaires. D'où cette situation. Il dit clairement qu'il ne se réjouit pas de la mort des Gazaouis ordinaires, mais il en tient le Hamas pour responsable. C'est quelque chose que j'ai dit moi aussi. Ils me disent que je prends du plaisir à voir des morceaux de civils et d'enfants gazaouis exploser. Alors que je n'ai jamais dit quelque chose comme ça, même pas de près. J'ai toujours dit que le Hamas est responsable de ses victimes. C'est ce que j'ai toujours dit. Et c'est exactement ce que Charlie Kirk a dit. Mais ce tweet a eu plus d'1 million d'impressions. Un gauchiste pro-Palestine, aux cheveux bleus du Wokistan, avait publié cela comme preuve contre Charlie Kirk. Mais quand tu regardais les vidéos, il n'a jamais dit de telles choses. C'est abominable que tant d'enfants, de femmes et de civils innocents meurent à Gaza, mais il en a tenu le Hamas responsable. Nous avons le droit d'avoir cette opinion. Nous ne sommes pas obligés d'accepter tout ce qu'on nous sert sur un plateau. Nous ne sommes pas tenus d'accepter leur récit, mais c'est le monde étrange de la gauche où nous vivons. Soit vous acceptez leur récit tel quel, soit vous êtes un fasciste, un misogyne, un nazi, un raciste. Ah, et puis il y a un autre groupe de personnes, des gens qui souffrent du syndrome de dérangement d'Israël. Peu importe ce qui se passe, ils trouvent toujours l'angle israélien dans tout ça. Des gens comme, j'oublie toujours son nom, ce combattant de arts martiaux Max, qui est le pire du pire, et la fille syrienne. Ils répandent entre tous cette théorie du complot selon laquelle Israël l'a tué. Pourquoi l'aurait-il tué? Parce que Charlie Kirk avait commencé à critiquer, même légèrement, Israël. N'est-ce pas incroyable qu'Israël s'en prenne à des gens qui sont majoritairement pro-Israël, mais qui parfois critiquent Israël, même si ce n'est que légèrement? Mais en même temps, Israël ne tue pas ces gens-là comme ça. Philip Jakes, ou peu importe comment il s'appelle. Dan Bilzerian, Syrian Girl. Israël ne tue pas ces personnes qui gagnent leur vie en diffusant de la désinformation contre Israël. Ces gens ne sont pas intelligents. Encore une fois, comme je l'ai dit, je ne sais pas s'ils sont de mauvaise foi, ignorants, carrément malhonnêtes, ou tout simplement stupides. Mais franchement, ça n'a pas d'importance parce que le mal les est fait. Le courage et la conviction avec lesquels ils répandent dans leurs conneries font des dégâts. Et ils savent que ça marche, ça se vend. Je veux dire, réfléchissez-y un instant. Israël ne tue pas ces personnes qui, jour après jour, répandent la haine contre les Juifs et les Israéliens. Mais Israël tue celles qui critiquent Israël de façon modérée. Oui, ça a beaucoup de sens. J'ai moi-même critiqué Israël de façon modérée ici et là. Si je me fais tuer, ce sera forcément Israël, pas les islamistes ni les wokes. Mais ça doit être Israël parce que j'ai une fois critiqué Israël de façon modérée. Ce syndrome de dérangement israélien est aussi unique. Quoi qu'il arrive, Israël est toujours visé. Un gaz a dit « Je ne vais pas citer de nom, mais j'ai entendu de quelqu'un que Charlie Kirk croit que s'il se retourne contre Israël, alors Israël va le tuer. » Oui, bien sûr. Très crédible. Quelle preuve crédible que voilà. Mais qu'est-ce que ça a changé? Je suis désolé, je dois vous montrer certaines de ces vidéos de comportements dérangés, gauchistes, complètement fous. Ça pourrait vous mettre en colère, mais ce n'est pas le but, parce que j'y ai vraiment réfléchi, j'y ai vraiment pensé. Je me suis demandé, est-ce que je peux descendre à ce niveau? Maintenant, je ne suis pas un saint. Je dis souvent des choses méchantes, parfois même des insultes, aux gens qui essaient de me troller. Mais la violence, c'est là où je trace la limite. Parce que si la vie humaine n'est pas sacrée, alors qu'est-ce qu'il est? Parce qu'une fois que tu es mort, tu es mort. Il n'y a rien au-delà de la vie humaine. Oui, nous voulons vivre dans un monde où nous nous soucions de l'environnement, où nous nous soucions des animaux, mais avant tout de l'humanité. La vie humaine est la chose la plus importante. Mais la gauche a créé un monde où l'on peut simplement rire et se moquer de la mort des gens. Je me suis demandé, y a-t-il vraiment autant de gens que je n'aime pas? Je ferai une exception pour des gens comme Oussama Ben Laden ou Ismail Haniyeh ou cet autre type qui est Mescara, qui est mort comme un rat. Ces guerriers militants, ces terroristes, là je trace une limite. Mais les gens normaux, ceux qui disent des choses ignobles en ligne, disons Mohamed Hijab al-Idawa, vais-je célébrer leur mort? J'y ai longuement réfléchi. Et j'ai dit, je pense que je serai indifférent. Mais je ne me moquerai pas d'eux, je penserai à leurs proches, je publierai un joli tweet. Et je me forcerai même à penser du bien d'eux.
ou au moins à ne pas me réjouir de cela. Cela en dit long sur ma boussole morale, et cela en dit long sur la boussole morale des personnes que je vais vous montrer. Ces personnes ne valorisent pas la vie humaine. Une différence d'opinion suffit à justifier la mort. Si ce n'est pas du fascisme, alors quoi? Regardez ces vidéos de ces personnes dépravées. Regardez cette femme, elle a 1 million d'abonnés. Il était père. J'imagine que c'est un bon à rien. Maintenant, j'en ai assez vu. Ce type, il a débattu avec Charlie Kirk. Et regardez-le, il a dit « Charlie Kirk s'est fait tirer dessus, allons-y bordel ». Et il a remporté la présidence de l'Union d'Oxford. Voilà ce qui sort d'Oxford, voilà ce qui sort de Harvard et de Cambridge. Les institutions occidentales étaient censées tout nous donner la prochaine génération de penseurs, de scientifiques, d'intellectuels, de philosophes. Mais voilà ce que nous obtenons. L'avenir semble très sombre. Mesdames et messieurs, regardez ce type. Juste ici, notre mère ne survit pas et Inch'Allah, il ne survit pas non plus. Ma journée vient de s'améliorer à 100%, repose en paix. C'est un musulman. Regardez. Il ment ouvertement. Il est mort en tenant des propos racistes. C'est complètement fou. Il ne l'a pas fait. On lui a posé une question sur la violence armée et il a demandé « Est-ce que vous incluez aussi la violence des gangs là-dedans ou seulement les fusillades dans les écoles? Où est le racisme là-dedans ?» Donc, on n'a pas le droit de parler de la violence armée des gangs africains. Bien sûr que non, parce que si on en parle, alors c'est raciste. Je n'en parle pas. Je l'ai vu. Cette vidéo de cette pauvre fille ukrainienne va me hanter pendant très longtemps. Je crois que j'en ai parlé sur Twitter quelques fois. L'expression de terreur pure sur son visage. Elle a échappé à une zone de guerre, elle a échappé aux bombes de Poutine. Elle a déménagé en Amérique en espérant qu'elle serait en sécurité. Et elle travaillait dans une pizzeria et rentrait chez elle après son service, portant une casquette, un pantalon, essayant de passer inaperçue. Mais elle était daltonienne. Elle s'est assise en face d'un fou dérangé. Au fait, la gauche a créé une cagnotte GoFundMe pour lui, et la raison invoquée pour la création de cette cagnotte était qu'il était la victime du système. Ils idolâtraient donc toujours les criminels, je ne sais pas qui l'a dit. Je crois que cette citation a été attribuée à Adam Smith, le père du capitalisme. Il a déclaré « Être clément avec le criminel, c'est être injuste envers la victime ». La gauche est en train de créer un monde vraiment perturbé. Ils ont de la compassion pour les meurtriers, les violeurs et les pédophiles, mais ils n'ont aucune compassion pour leurs victimes. Les médias de gauche n'ont pas parlé de cette pauvre fille ukrainienne, Irina. Mais ils ont fait de George Floyd un criminel récidiviste, un toxicomane, un héros. Il était sous l'influence du fentanyl. Apparemment, il est mort d'une overdose de fentanyl. Il n'est pas mort à cause du genou du policier sur son cou, mais ils en ont fait un héros. Et il diabolise de Charlie Kirk, que vous aimiez ce qu'il dit ou non. Oh, en fait, oui, j'ai trouvé quelque chose. Je ne partage pas son avis sur l'avortement, je défends le droit de choisir. Voilà, est-ce une raison suffisante pour que je lui souhaite la mort? Pour une telle question? Oui, nous sommes tous passionnés et idéologues. Regardez cette vidéo, c'est la pire. Écoutez-les. Charlie. Kirk a été tué par balle. Et toi, comment tu te sens? Au revoir joyeux. Waouh, tu as vu que Charlie Kirk vient de se faire tirer dessus et de se faire tuer? C'est bien. Waouh, c'est bien. Des gens se font tirer dessus à cause de leurs opinions politiques. C'est bien que des gens meurent en Amérique. Tu as vu que Charlie Kirk s'est fait tirer dessus et a été tué aujourd'hui? Rien qu'en regardant, je peux dire que c'est sûrement un illuminé. Oui, je l'ai vu. Oh, c'est un homme. Peut-être. Je ne sais pas, aujourd'hui on ne peut plus savoir. Te sens à propos de... Ça? Je n'ai pas vraiment de sentiments à ce sujet. Qui es-tu? Charlie Carrick, il a été tué aujourd'hui. On veut juste votre avis. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Fille, quelqu'un devait le faire. C'est ce que je ressens en ce moment. Quelqu'un devait le faire. La raison pour laquelle nous ne voyons pas plus de meurtres de justiciers pour des différences politiques, c'est parce que ces gens sont une bande de lâches. Mais ils comptent sur d'autres personnes pour le faire. C'est comme ces musulmans modérés qui disent « Ne manquez pas de respect à l'islam parce que quelqu'un va vous tuer et au fond d'eux, ils comptent à 100% sur ces extrémistes pour vous tuer. »
C'est un sentiment réel chez beaucoup de musulmans modérés. Ils veulent que ce musulman fou et lunatique s'occupe de vous. Je me souviens quand Elon Musk s'en prenait durement à ces gauchistes. Je ne me souviens plus de qui c'était. Peut-être que je ne veux pas mal identifier quelqu'un, mais beaucoup de gens, beaucoup de commentateurs influents de gauche disaient pas que quelqu'un allait s'occuper de lui. Le 29 mars, c'est mon anniversaire et tout ce que je veux voir arriver ce jour-là, c'est qu'Elon soit renversé. Oui. Regarde ça, regarde ce comportement dérangé. Ils l'ont attrapé dans le filet, ils l'ont eu. Pourquoi ont-ils tous l'air aussi attardés? Regarde-le, c'est quoi ça? Un fouet de merde autour du cou. On dirait un putain de film de samouraï. Oh, bonne nouvelle. Bonne nouvelle à tous. Bonne nouvelle. Encore une. Regardez-moi ça, regardez ce clown. Regardez cette femme, j'ai une info de dernière minute. Nous pensons que Charlie Kirk Vient de se faire tirer dans le cou. Ne se rendent-ils pas compte que le monde qu'ils créent pourrait leur arriver à eux aussi? Oubliez ce qui va se passer après notre mort. Je veux dire, Charlie Kirk ne voit rien de tout ça, il ne sait rien de tout ça. Et beaucoup de gens sont blessés. Je sais que Charlie Kirk était chrétien et beaucoup d'entre vous le sont peut-être aussi, et vous pouvez croire cela. Il regarde les gens d'en haut, et il se concentre probablement davantage sur les personnes attristées par sa mort. Mais vous savez, ces gens woke sont pour la plupart athées, moi-même je suis athée. Rien ne pourrait être plus embarrassant que de voir ces co-idéologues se comporter comme ils le font. Mais ces gens ne comprennent-ils pas que ça pourrait être eux demain? Le monde de violence qu'ils sont en train de créer, ils pourraient en devenir les victimes. Et je peux vous dire une chose, toutes ces personnes que vous avez vues, aucune d'entre elles ne sait se battre. Regardez-les. Des bras maigres, ils prennent probablement de la drogue, ils ne savent pas se battre, ils ne méritent même pas notre respect d'adversaire. J'accorde ce respect aux musulmans parce que les musulmans, eux, ne prennent pas de drogue, ils s'entraînent, ils font du sport, ils sont forts. Ces gauchistes, ces fous éveillés, avec leurs cheveux violets et leurs piercings bizarres partout sur le corps. Ils ne savent pas se battre, mais ils créent un monde très violent. Je l'ai déjà dit, l'Occident est devenu trop civilisé pour son propre bien, alors les Blancs sont devenus civilisés. Ces peines légères, comme les travaux d'intérêt général en Europe, marchaient puis surtout pour les Blancs. Un Blanc refuse la prison, même courte, et redoute un casier judiciaire, donc même des peines légères dissuadent Marciart la plupart des gens. Nous vivons aujourd'hui dans un monde très interconnecté et multiculturel. L'Amérique a un problème noir, notamment de criminalité, traité séparément. Cela a explosé ces dernières décennies depuis le mouvement des droits civiques. Charlie Kirk en a aussi parlé, et ils l'ont également mal cité à ce sujet. Encore une fois, ce n'est pas mon combat ni ma tasse de thé, je n'irai pas à la bâche. Ces commentateurs conservateurs, qu'est-ce qu'ils disent sur la violence des Noirs en Amérique? Si je vivais en Amérique, j'en parlerais certainement. Et beaucoup de Noirs bien intentionnés, intelligents et brillants en parlent aussi. George Floyd n'était pas un héros, c'était un toxicomane, un criminel récidiviste. Il n'a pas suivi les instructions que vous et moi suivrions si nous étions arrêtés par un policier. J'ai souvent été arrêté par des flics. Je peux aussi remarquer que le policier qui m'arrête est en plein abus de pouvoir. Il me fait la leçon parce que j'ai dépassé la limite de vitesse de 5 km/h, mais on ne s'oppose pas à un policier. Si un flic te dit de mettre les mains sur le capot, eh bien c'est tout ce que tu fais. Tu obéis. Suivre les instructions ne me rendra pas moins humain. Pour revenir à Irena, cette fille était daltonienne. Apparemment, elle avait même une affiche Black Lives Matter dans sa chambre. Elle était daltonienne et cela lui a coûté la vie. Les gens disent que c'est raciste quand on voit un homme noir arriver en face de soi dans une ruelle sombre. Et si tu traverses de l'autre côté de la rue, c'est raciste. Les statistiques ne mentent pas. Si ma fille le faisait, je ne vais pas la juger, je suis désolé. Si une femme serre un peu trop fort son sac quand elle remarque qu'une personne noire est entrée dans un ascenseur ou dans une ruelle sombre, ce n'est pas raciste. Je suis désolé, les statistiques ne mentent pas.
Et je vais vous donner un exemple. Regardez-moi. Des personnes comme moi ont commis 95% des attentats terroristes en Occident ces 20 dernières années. Oui, c'est un fait, pas un mensonge, c'est la vérité. Mon ex-partenaire était australien. À chaque départ en vacances ou passage à l'aéroport. Ma partenaire passait la sécurité sans problème, mais moi, j'étais arrêté pour un contrôle aléatoire, tu vois. Pas une seule fois, je ne l'ai mal pris ou pris personnellement. Ce n'était pas personnel. Les statistiques ne mentent pas. Je préfère arriver à destination plutôt qu'on me laisse passer par peur d'être accusé de racisme. Non, ça m'est égal. S'il vous plaît, contrôlez-moi et contrôlez tous ceux qui me ressemblent, parce que les statistiques ne mentent pas. Les gens qui me ressemblent ont fait des choses assez horribles. C'est pareil si vous croisez un homme blanc d'âge moyen au Cambodge. Dans une banlieue douteuse connue pour la prostitution, beaucoup d'hommes blancs d'âge moyen vont dans ces endroits pour vivre leurs fantasmes pédophiles. Ce profilage racial est justifié. Alors, mes chers braves gens noirs, s'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas personnellement. Je ne l'ai pas pris personnellement. Encore une fois, comme je l'ai dit, je préfère arriver à destination avec les membres de ma famille en vie plutôt qu'avec l'agent de sécurité. Il ne fait pas correctement son travail parce qu'il a peur d'être accusé de racisme. Nous en avons d'ailleurs vu les conséquences en Grande-Bretagne. De nombreux Britanniques d'origine pakistanaise n'ont pas été correctement enquêtés car la police craignait d'être traités de racistes, comme documenté. Encore une vidéo. C'était une occasion parfaite pour la gauche de déclarer que ce genre de comportement n'est pas toléré. On peut ne pas être d'accord avec Charlie Kirk ou Ben Shapiro, mais la violence reste une limite à ne pas dépasser. Rendons à César ce qui appartient à César, Tutiaka Obama. Beaucoup de ces personnes l'ont condamné. Mais en dessous, dans la section des commentaires, on peut voir à quel point les gens sont en colère. Les gens sont en colère. Je dis depuis un moment qu'il y aura une guerre civile en Grande-Bretagne. L'Amérique est divisée, si ce n'est plus, alors au moins autant que la Grande-Bretagne. Je crois que notre monde occidental s'effondre de l'intérieur. Réfléchissez-y. Les réseaux sociaux ont provoqué la chute de nombreux gouvernements autoritaires. Le printemps arabe en est l'exemple parfait. Libye, Égypte, Tunisie. Et puis, certaines proto-démocraties sont également tombées, comme le Sri Lanka et, plus récemment, le Népal. Il y a presque eu une révolution au Pakistan, presque une révolution en Iran, tout cela grâce aux réseaux sociaux. Donc, ce n'était qu'une question de temps avant que les réseaux sociaux n'atteignent aussi les grandes démocraties occidentales. Je pense qu'il a déjà été établi par les agences de renseignement occidentales que la Russie exploiterait les différentes pétitions politiques. Ils publieront des propos incendiaires des deux côtés, se moquant de votre position sur le genre et exploitant les deux camps. Les fissures se sont élargies ces 20 dernières années. Ce n'était qu'une question de temps, cela devait arriver. Les seules personnes qui ne réagissent pas de façon atroce sont celles qui sont apolitiques, celles qui sont déconnectées des réseaux sociaux. Par exemple, mes parents ne regardent pas ça et le testent sérieusement. Observez autour de vous. Ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux se comportent incorrectement. Ils entendront parler de Charlie Kirk. Il s'est fait tirer dessus devant ses enfants, c'est horrible. Si vous leur disiez que ce sont ses opinions sur l'avortement ou les droits civiques, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui, ils ne vont pas se comporter comme la plupart des gens. Je pense que les réseaux sociaux ont créé beaucoup d'idéologues, et les êtres humains sont des créatures simples. La seule monnaie que nous comprenons réellement, c'est la force, et tant que la force est entre les mains des gentils, la société peut avoir de l'ordre. Mais cette force est en train d'être diluée. Nous vivons dans un monde où nos juges montrent plus de compassion envers les meurtriers et les violeurs qu'envers les victimes, tout cela au nom de la compassion. En conséquence, cela crée un monde plus violent, plus rempli de ressentiments. Un monde qui encouragera les gens à prendre la sécurité entre leurs propres mains. Que cela signifie-t-il ? Cela veut dire l'anarchie. Et cela est fait par les personnes qui prétendent être compatissantes. Tous ces juges éveillés, ils relâcheront des violeurs. Laissez-moi vous montrer quelque chose. La police a laissé partir 45 hommes qui ont avoué avoir commis un viol avec seulement un avertissement. Plus de 1500 adultes ont reçu un avertissement pour agression sexuelle. Et toutes ces femmes. Leur vie est ruinée.
détruites. Elles n'ont plus confiance en les hommes ni en la sexualité, n'auront peut-être jamais d'enfants ni de relations saines. Tout cela au nom de la compassion pour les coupables. Tout cela crée un monde très brutal, un monde brutal, digne du Moyen-Âge. Bientôt les gens vont réclamer la torture. Avant la peine capitale, j'étais contre la peine de mort. Je suis très favorable à la peine de mort maintenant. Très favorable. Dans l'Utah, où Charlie Kirk doit été assassiné, ils ont la peine de mort. Entendre cela de la part du gouverneur, ça m'a apporté un peu de joie. Donc, pour revenir à la gauche, en utilisant cela comme une occasion de condamner la violence politique, les conservateurs du Parlement européen ont demandé une minute de silence en l'honneur de Charlie Kirk. Voici ce qu'ils ont fait. Madame la Présidente, chers collègues, l'assassin de l'activiste politique Charlie Kirk, un mari, un père aimant et un patriote, a choqué le monde. Nous devons condamner fermement la violence politique et la rhétorique qui incite à la violence. L'essentiel est de se rappeler, pas la violence politique. C'est un commentateur politique conservateur, ça aurait pu être un commentateur politique de gauche. Veuillez vous joindre à moi dans la réflexion et la prière en son honneur, et je cède le reste de mon temps pour un moment de silence. Collègue Weimers, comme discuté, la présidente a refusé la minute de silence. Nous continuons donc. Nous passons au rapport de Monsieur Stefano Bonaccini. La présidente a refusé la minute de silence. Rapport de Monsieur Stefano Bonaccini sur la coopération entre les autorités d'exécution concernant les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire. Vote. Entrée en négociation interinstitutionnelle. Qui est pour? Qui est contre? Nous ne sommes pas les mêmes. Car lors de l'assassinat de George Floyd, le Parlement européen a respecté une minute de silence. Et les conservateurs de cette époque-là, ils ne s'y sont pas opposés. Ils ne s'y sont pas opposés. Cela en dit long, encore une fois, sur la boussole morale qui guide le comportement des conservateurs. Et la boussole morale qui guide le comportement de ces gauchistes éveillés et lunatiques. Nous ne sommes pas les mêmes. Je pense que cela rendra le monde très brutal, je ne sais pas. Je pense que nous avons été gâtés par ce que les Européens appellent les dividendes de la paix. Nous avons été gâtés par 3 générations sans guerre. La plupart des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale sont morts. La majorité des Occidentaux n'ont pas connu la guerre. Et les Américains sont probablement encore plus gâtés par l'absence de guerre, car aucune guerre n'a atteint leur côte. Il faut remonter jusqu'au XIXe siècle, à la guerre de sécession. L'idée que nous sommes civilisés et devrions simplement devenir plus compatissants. Les êtres humains ont montré que les êtres humains ne répondent pas uniquement à la compassion. En fin de compte, nous restons humains, guidés par des émotions simples comme l'amour, la colère, la jalousie ou la faim. Comme on dit, l'anarchie n'est qu'à 3 dîners de distance. Je me fiche de ton niveau de civilisation. Si tu ne manges pas pendant 4 ou 5 jours, ou si tes enfants ne mangent pas pendant 2 ou 3 jours, et qu'il n'y a plus de nourriture, que les épiceries sont vides, tu verras l'animal qui va sortir de chacun de nous. Ce signalement de vertu que la gauche continue de faire au nom de la compassion et de l'empathie. Et dans le processus, ils deviennent de plus en plus violents. Ils pensent que c'est une route à sens unique. Cela pourrait s'avérer être un moment charnière dans l'histoire américaine, et cela ne se limitera pas à l'histoire américaine car nous sommes tous interconnectés. Les Américains suivant de près la situation en Grande-Bretagne. Et ce qui va se passer en Amérique, les répercussions se feront sentir, au moins dans le reste du monde occidental. Et ça ne va pas être joli. Il y avait un député de gauche dans le Minnesota. Melissa Hortman et son mari ont également été abattus et tués chez eux, et un autre député démocrate, Jean Hoffman, et sa femme ont également été blessés par balle, mais ont survécu. Le gouverneur Tim Walz a qualifié ces attaques de politique. C'est aussi faux. C'est tout aussi faux. Quel genre de monde sommes-nous en train de créer? Je suis certain que nous créons un monde plus brutal. Le monde des prochaines décennies sera beaucoup plus violent. Mais il y a une issue. Beaucoup de gens disent, bon sang, que l'intelligence artificielle pourrait nous détruire. Peut-être que ce serait une bonne chose. L'intelligence artificielle aura de nombreuses raisons de mettre fin à l'humanité. Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais je sens que nous ne nous dirigeons pas vers un avenir radieux.
Des temps difficiles nous attendent. Charlie Kirk, je ne sais pas grand-chose sur toi, mais d'après ce que j'ai appris sur toi, il n'y a pas grand-chose avec lequel je ne suis pas d'accord avec toi, sauf ta position sur l'avortement. Pour le reste, pas grand-chose. Je ne suis pas en désaccord sur grand-chose. Mais surtout, je me sens vraiment désolé pour ta jeune famille. Je me sens vraiment désolé pour ta fille, pour ton jeune fils et pour ta femme. Tu ne méritais pas de partir comme ça. Et les gens qui rient de ta disparition sont des minables. Je ne sais juste pas. Je trouve cette façon de penser dépravée et incompréhensible. Comme je l'ai dit, même si cela arrivait à des gens que je n'aime pas, je ne réagirais pas ainsi. Je serais tellement embarrassé. Ma mère me donnerait une gifle pour avoir agi comme ça. Et encore une fois, je ne fais pas du tout de signalement de vertu. Je comprends parfaitement mon comportement en ligne aussi. Comme je l'ai dit, je trolle les gens, je les insulte, mais la violence, c'est là où je trace la limite. Repose en paix, Charlie.